Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, la présentation d'un logiciel de sécurité, c'est Total Security Multi-Device 2017 de chez Bitdefender. C'est un produit que vous pouvez retrouver directement sur leur site. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo ou dans les magasins spécialisés. Il vaut 59,95 €. Il est compatible Windows, Mac et Android et sur 5 appareils. Donc c'est assez complet. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc aujourd'hui, c'est une présentation, parce que j'ai pas testé le logiciel, j'ai pas les moyens techniques et j'ai pas envie de me faire verrouiller mon ordinateur plus que ça. Donc c'est juste une présentation de vous montrer les différentes fonctionnalités et vous allez voir, j'ai eu quelques surprises et puis je vous donne aussi mon avis en même temps. Donc voilà, on est parti, on commence avec l'interface du logiciel, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est ultra simple. Et ça, je trouve ça génial. J'ai un souvenir quand j'étais sous Windows d'avoir des logiciels antivirus, on aurait dit des usines à gaz. Là, franchement, c'est super simple. Donc, je vous teste cette version, moi, sur Mac, mais elle marche aussi sur Windows et sur Android, comme je vous disais. Là, c'est la version je le fais sur mon UI Mac qui est sous El Capitan. Je ne l'ai pas encore mis à jour, donc ça vous permet de vous donner un peu. C'est un UI Mac de 2012, c'est pas une machine récente, mais pas non plus trop vieille. Donc voilà, pour les ralentissements et les choses comme ça. Donc, tout simplement, on commence par là. Votre Mac est protégé, donc on sait directement si l'ordinateur il est bien protégé, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça change de couleur, bien sûr, quand il y a un problème ou un virus. On a une fonction d'autopilote qui doit être en route, qui permet de vérifier, de checker tout ce qui se passe sur l'ordinateur. On va pouvoir faire une analyse rapide des fichiers, faire grosso modo un test rapide, voir s'il n'y a pas de problème. Une analyse complète, donc là, qui va tester tous les fichiers un par un, et se vérifier qu'il n'y a pas de problème, ou une analyse personnalisée. Ça, c'est pas mal quand vous avez des disques durs externes, des clés USB, vous ne savez pas trop où viennent, qu'on vous prête, mais vous n'êtes pas sûr. Ça permet de les checker et de vérifier qu'il n'y a pas de virus dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour lancer une analyse rapide, tout simplement, vous lancez et voyez, il est parti, il check les fichiers. Donc là, on va faire annuler, il n'y a pas besoin. On va avoir après une partie protection web. Donc mon navigateur que j'utilise, c'est Safari. Donc là, il me dit, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, en plus, il y a une petite extension. Et après, on a l'accès à vos comptes pour les différents appareils que vous voulez gérer. Donc, c'est plutôt bien fait, c'est simple. Donc là, c'est la partie antivirus. C'est assez efficace. Où j'étais assez surpris, il y a une analyse régulièrement en fait de vos mails, de tous les mails que vous recevez. Et je me suis rendu compte, et même les indésirables que je recevais, vous voyez, régulièrement, des trojans ou des virus directement dans les mails. Donc je me suis dit, c'est pas mal quand même, ça check, ça me vérifie que mes mails ne sont pas verrouillés. Et là, vous voyez, régulièrement, il m'a supprimé des virus ou des trojans directement de mes mails. Donc c'est assez efficace. Même si on est sous Mac, on se dit souvent c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, c'est bien protégé, c'est bien verrouillé. Eh ben, on peut quand même, ça n'empêche qu'on se fait quand même attaquer et que son ordinateur peut être vulnérable aussi. Donc là, à chaque fois, ça a été bloqué, il n'y a pas eu de souci. Mais je me dis, j'ai été assez surpris de voir que régulièrement je me faisais attaquer et que j'avais des virus dans mes mails. Donc de faire quand même assez attention, ça permet de se rendre compte que même si on a un Mac, on peut être vulnérable. Ça bloque aussi certains autres fichiers, type les ransomware. Alors il n'y en a pas beaucoup sur Mac, mais on commence à en avoir de plus en plus. C'est des logiciels qui vont bloquer vos données personnelles, les verrouiller, en fait les crypter, et il vous faudra payer pour pouvoir récupérer vos données personnelles. Donc il y a un système qui est en interne et qui va vérifier et qui va bloquer tous les ransomware. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est vrai que ces logiciels sont d'habitude plus adaptés pour Windows, mais je me rends compte que quand même sur Mac, on peut avoir quand même quelques attaques et il faut quand même sécuriser son ordinateur, surtout pour sa vie privée, pour ses coordonnées bancaires aussi qu'on peut se faire pirater. Donc, vous voyez, au niveau de l'interface, c'est très simple, mais derrière, il y a plein de choses. Pareil, il va contrôler aussi la sécurité de vos réseaux Wi-Fi. Alors là, sur mon iMac, il n'y a pas de problème, il est sur le réseau de la maison qui est sécurisé. Mais si vous allez régulièrement dans des Starbucks cafés, des McDonald's, des aéroports, des hôtels, où là, le Wi-Fi est en libre accès, il va sécuriser tous ces accès Wi-Fi pour éviter, pareil, de choper des virus et de se faire pirater. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce type de logiciel. Là, ce qui est intéressant en plus, c'est que vous pouvez l'installer sur vos téléphones et tablettes Android. Donc, ça va aussi checker vos tablettes et vos téléphones pour pas vous faire pirater ou faire verrouiller votre téléphone ou tablette. Et bien sûr, sur les ordinateurs Windows. Donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 5 appareils. Je pense que c'est grosso modo à peu près le nombre d'appareils qu'on peut avoir dans une famille, entre les téléphones Android et des choses comme ça. Il n'y a pas de version iOS. Donc, même si iOS est bien sécurisé,
Je regrette qu'il n'y ait pas une fonction de VPN. C'est mon petit regret, je vous en parle tout de suite. Le VPN, par exemple, vous l'avez chez F-Secure ou même le navigateur Opera. En fait, votre ordinateur ou votre téléphone tablette est connecté directement au serveur du logis, du fabricant de sécurité et il va checker tout votre trafic internet entrant et sortant. Et ça va permettre de voir si vous n'avez pas de problème, si vous ne vous faites pas pirater ou de choses comme ça. Je trouve cette fonctionnalité pas mal, j'en ai essayé une ou deux pour le moment. Je ne vous les ai pas présentées encore, mais c'est vrai que c'est une alternative qui est pas mal. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça sur cette version-là. Mais à part ça, le reste, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. On va retrouver... alors, on va aller directement dans Safari. Hop. Il y a une petite extension directement qui, vous voyez, s'installe ici, que vous permet de checker. Bon, alors là, il n'y a pas de site. On va aller directement sur mon site. Hop. Hop là. Et qui va checker automatiquement ce que vous regardez. Donc là, il vous met 3 avertissements, parce que j'utilise 3 types de cookies sur le site. Google AdSense pour la publicité, Google Analytics pour vérifier le trafic qui se fait sur le site, voir les vidéos que vous préférez ou les articles que vous préférez, et un Facebook Tracker parce que bien sûr tout est envoyé sur Facebook pour aimer la page et tout ça. Mais ça peut aussi vous protéger de tout ce qui peut être un logiciel frauduleux, un site frauduleux. Par exemple, vous croyez être sur Amazon et en fait vous êtes en train d'être sur un autre site et vous donnez vos coordonnées bancaires à un pirate ou à un hacker. Donc il y a tout ce système-là qui est aussi mis en place, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça gère très simplement au niveau de la configuration. Vous avez l'anti-phishing, l'anti-malware, l'anti-fraude, l'analysateur des résultats. Ça va vérifier, c'est une petite extension et ça bloque tous les sites frauduleux, ça protège aussi vos coordonnées bancaires. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, ça se configure très simplement, il n'y a vraiment pas grand chose. Vous voyez, il vous dit que la page est sûre, mon site n'est pas vérolé, n'a pas de choses comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de vérifier à chaque fois qu'il n'y a pas de problème. Il vous dit en plus les cookies qui sont utilisés. Bon alors là c'est Google et Facebook, il n'y a pas trop de problème, mais des fois on peut avoir des cookies vraiment qui espionnent vraiment votre vie privée ou des choses comme ça, et là ça peut être un peu plus embêtant. Donc ça marche vraiment très bien. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Il y a une petite extension dans Safari. Le logiciel d'antivirus est très simple. Mais d'ailleurs, derrière, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Il va aussi protéger en fait les réseaux sociaux, des liens malveillants, des choses comme ça. Surtout dernièrement, là, sur Messenger, il y avait des liens vérolés. Donc ça va vous les bloquer. Ça va aussi vérifier vos achats et les sécuriser. Donc ça, pareil, avec vos coordonnées qui vont être cryptées, verrouillées, tout ce qui va être vie privée qui va être verrouillé, des choses comme ça. Au niveau des performances, sur mon new iMac de 2012, j'ai pas remarqué plus que ça de ralentissement. À part une fois, de temps en temps, sur des sites très complexes, type YouTube, quand je fais des envois de vidéos, des choses comme ça, où là je peux remarquer des ralentissements. Et quand j'ai désactivé les fonctions, ça a remarché nickel. Mais ça, je pense que vu que j'envoie des vidéos, ça check la vidéo et tout en même temps, ça met un peu de temps. Mais autrement, le reste, sur une navigation normale, Google, Facebook et tout ça, j'ai eu aucun ralentissement dessus. Donc je vous avais parlé de la protection contre les ransomware, l'anti-phishing, l'anti-fraude. Bon voilà, en fait tout ça, en fait vous le voyez pas, pour vous c'est plus ou moins transparent. Il va en fait automatiquement le logiciel checker derrière tout en sécurité pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, de choses comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est simple d'utilisation. Bitdefender aussi a vachement travaillé sur les performances. Je m'en rends compte parce que j'avais des souvenirs sur Windows où c'était des usines à gaz mais complètes et que souvent ça ralentissait énormément l'ordinateur. Là, j'ai pas rencontré ce type de problème. Il est capable de différencier si vous êtes en train de regarder un film, en train de travailler, en train de faire du jeu pour optimiser les performances. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un mode batterie, pareil, si vous l'utilisez sur un ordinateur portable, pour vous permettre d'économiser votre batterie et d'être quand même bien sécurisé. Donc voilà, au niveau du logiciel, pas grand chose à dire, ça marche très bien. Ça, vous voyez, j'ai même été surpris moi-même de voir que je faisais régulièrement, je recevais des mails avec des virus, des choses comme ça. On se rend compte qu'on est quand même si on est sous Mac, on n'est pas sécurisé, on peut être quand même vulnérable, même si c'est protégé, même si c'est plus compliqué que sur un ordinateur Windows. Il y a quand même, ça peut être vulnérable, donc c'est plutôt pas mal d'avoir ce type de logiciel. J'ai regardé un peu la concurrence, ce qu'ils faisaient. On est dans les prix, 60 € pour un multi-device.
C'est ce qu'on peut trouver. On est des fois peut-être même, on est même un peu moins cher. Franchement, j'ai pas grand-chose à redire. J'ai même été agréablement surpris. Comme je vous disais, je pensais pas être aussi vulnérable, même si avant j'utilisais l'ordinateur et avant d'installer le logiciel, j'ai fait un test, une analyse complète, je n'ai eu aucun virus. Mais ça n'empêche que on se rend compte qu'on peut se faire attaquer, qu'on peut avoir des données de vie privée, nos coordonnées bancaires, bah, qui peuvent être piratées et qui peuvent être récupérées. Et là, c'est vraiment la misère pour pouvoir après justifier, il faut à la banque, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal de fois de quand même sécuriser un peu plus ces ordinateurs. Alors sur Windows, je vous le conseille fortement, même si ça s'est amélioré, mais avoir vraiment un antivirus, je peux que vous conseiller celui-ci. Alors je ne l'ai pas testé sur Windows, je ne peux pas vous dire au niveau des performances, mais bon, quand je vois sur Mac, ça marche plutôt bien sur un modèle de 2012. Je pense que sur un PC récent, il n'y a vraiment aucun souci. Pareil, j'ai pas utilisé la version Android, je n'ai pas d'Android sous la main, donc je ne peux pas vous dire. Mais pareil, je pense que sur des téléphones récents, il n'y a aucun problème. Et ça permet vraiment de sécuriser votre vie privée, vos coordonnées bancaires, et puis bah, de ne pas choper de virus et de choses comme ça qui sont toujours désagréables. Voilà un peu au niveau de ce Bitdefender Total Security multi-device. Alors, la petite surprise, c'est que Bitdefender vous offre une licence à l'un d'entre vous. Alors, on va faire un petit jeu concours jusqu'au mardi 11 20h. Je vous mets le jeu en dessous la vidéo, ce qu'il faut. Il va falloir liker en fait, bien sûr, la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux, et, Twitter et Facebook. Je vous mets les conditions en dessous. C'est jusqu'à 20h, tout le monde peut jouer et vous remporterez eh ben, votre licence Bitdefender Total Security multi-device. Donc c'est vraiment un cadeau de leur part, c'est vraiment un grand big up à eux, c'est vraiment sympa pour vous, pour gagner une licence. Et ça, c'est sympa. Voilà, et je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, et ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer sur Facebook, sur Twitter. C'est assez important, ça permet de faire vivre aussi le site. J'étais pas trop disponible les derniers mois, là vous voyez que régulièrement je vous remets des vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter. J'ai un peu repris le site en main et vous dire à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!